Mesdames et messieurs, voici quelques faits saillants de l'actualité africaine de cette semaine sélectionnés pour vous par l'équipe d'Anadolu. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a définitivement quitté la capitale malienne, Bamako, lundi 11 décembre après 10 ans de présence dans ce pays. Pour rappel, la MINUSMA fut créée par la décision 2100 du Conseil de sécurité de l'ONU du 25 avril 2013 dans le but de stabiliser le pays qui faisait face à des défis sécuritaires majeurs. Après une décennie de mobilisation au cours de laquelle pas moins de 15 000 hommes étaient mobilisés en permanence, le Conseil de sécurité a décidé, suite à la demande formelle de Bamako, de mettre fin au mandat de la MINUSMA au titre de la résolution 2686 du 30 juin 2023. Les autorités militaires nigériennes ont accusé mercredi la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de participer à un plan de déstabilisation du Niger soutenu par des puissances étrangères. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement ont, dans un communiqué, indiqué avoir suivi avec indignation la participation incompréhensible de certains membres du gouvernement déchu à la 64e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue le 10 décembre 2023 à Abuja. Dimanche, le président nigérian, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, Bola Ahmed Tinubu, s'est élevé lors de son allocution d'ouverture du 64e sommet de la CEDEAO tenu à Abuja contre l'Alliance des États du Sahel, pacte de défense mutuelle conclu entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso en septembre dernier. Il s'agit d'une tentative fantôme de détourner l'attention de la quête mutuelle de démocratie et de bonne gouvernance qui aura un impact sur la vie des peuples, selon Ahmed Tinubu. Le président kenyan William Ruto a annoncé mardi dans un discours prononcé à l'occasion de la fête nationale de la République la suppression de l'exigence de visa pour l'ensemble des visiteurs étrangers à partir de janvier 2024. Qualifiant cette annonce d'historique, William Ruto a souligné que le Kenya est le premier foyer de l'humanité, estimant qu'il ne serait pas sage d'exiger un visa pour des personnes visitant leur foyer. Il a par ailleurs précisé qu'une plateforme a été développée pour que les voyageurs se rendant au Kenya, identifiés à l'avance, puissent obtenir une autorisation de voyage électronique à leur arrivée dans le pays. Près de 18 millions de personnes au Soudan sont confrontées à une faim aiguë à raison de la guerre en cours, a déclaré mercredi Lenny Kinsley, porte-parole du Programme alimentaire mondial au Soudan. Le responsable onusien a souligné que le PAM a fourni une assistance vitale à plus de 5 millions de personnes, en particulier dans l'est et le nord du pays. L'armée soudanaise et les forces de soutien rapide sont engagées depuis le mois d'avril dans des affrontements qu'une série d'accords de cessez-le-feu n'a pas réussi à enrayer. Le conflit a fait, selon les Nations Unies, plus de 12 260 morts, pour la plupart des civils, et environ 6,8 millions de personnes déplacées et réfugiées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné jeudi la réintégration de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko sur les listes électorales. Cette décision pourrait raviver la possibilité de la candidature d'Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de février 2024. Le tribunal a confirmé une décision prise en octobre, annulée en mi-novembre par la Cour suprême. Cette action permet à l'opposant initialement exclu des listes après une condamnation en juin dans une affaire de mœurs de réintégrer la course. Ousmane Sonko a jusqu'au 26 décembre pour officialiser sa candidature et obtenir les soutiens nécessaires. Rendez-vous sur le site www.aa.com.tr/fr pour découvrir les détails de toutes ces informations ainsi que d'autres sujets qui marquent l'actualité africaine.